Mais la plupart sinon des cépages sont taillés à 2 baguettes. Donc voilà, après ça dépend de la vigueur, du cépage. Alors là, on est sur qu'est-ce qu'on a là comme vigne, là, comme Là, on est cépage? sur un pied de pinot blanc, qui a 35 ans. Voilà. D'accord. Juste à l'entrée du Grand Cru Finsberg, puisque là tout ça on est sur le Grand Cru Finsberg. On va les attacher comme ceci. Voilà. Ça va être courbé comme ça. Et donc à partir de là, les bourgeons vont développer les rameaux et donc sur lesquels seront les grappes pour le mettre sur crochet. Voilà. Parfait. Ben, les vins d'Alsace sont des vins de cépage. On a des cépages qui sont très aromatiques. Donc tout le fruit du vin provient essentiellement de ces cépages, donc les 7 cépages alsaciens, hein. Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer, Sylvaner, Pinot Blanc, Pinot Noir et le Muscat bien sûr. On a donc ce fruit qui est apporté essentiellement par le cépage, mais aussi après par les terroirs. Chaque terroir va amener sa particularité et ses nuances. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce sol-là en Alsace? La grande particularité du vignoble alsacien, c'est qu'on a une très grande mosaïque de terroirs. Sur un espace de 2 à 300 mètres, on a beaucoup de failles, donc on peut changer littéralement de sol. Bien que la grande dominante soit des sols argilo-calcaires, on va pouvoir avoir du granit, du grès, du gypse, voilà, donc toute une différence de sol qui donnera à chaque fois une différence au vin. Ça va se jouer sur la nature du sol, mais aussi sur l'exposition, la pente, voilà. Il y a tellement plein de facteurs qui font que on ne trouvera jamais 2 fois le même vin identique, même s'il y a un air de famille dû au cépage. Le sol va donner des nuances à chaque fois différentes d'un vin à l'autre. Alors donc c'est une entreprise familiale, vous avez combien d'hectares? Donc une entreprise familiale de 12 hectares et demi. Essentiellement basé sur Orchuir, avec 70% de la surface sur le lieu-dit Bollenberg, qui est en quelque sorte notre premier cru, et 1 hectare sur le grand cru Pfingsberg. On a un caveau de dégustation qui se situe à l'entrée du village, qui nous permet d'accueillir les personnes sur un tout nouveau lieu de dégustation, accueillir des groupes de 50-60 personnes. Mais aussi des tout petits groupes avec des coupes de sol pour pouvoir montrer aux gens les différents terroirs qu'on a sur notre domaine, parce que ce qui nous intéresse nous, c'est de vraiment faire des vins de terroir.